Ok, nous allons relancer l'enregistrement. Bonsoir tout le monde. Donc ce soir, nous parlons de rêve ou de réalité. Comment vas-tu, Anne-Sophie? Oui, très bien Sophie, je suis très heureuse, je suis à Bruxelles. Je suis avec Maggie qui est venue me rejoindre à Bruxelles. Et on a effectivement visité Bruxelles, c'est totalement magique. Hein. Moi Vous j'adore êtes, Bruxelles. vous êtes allé voir mon petit copain, C'est qui ton copain? Mac and Ah, Peace? oui, J'allais dire, celui qui pisse, ça fait quoi? oui, Depuis que je suis toute petite, j'adore le Mac and Peace. Et quand j'étais à Bruxelles, j'ai découvert qu'ils ont des costumes pour le Mac and Peace. T'as vu ça? oui, oui. Mais c'est vrai que quand on ne le connaît pas, on ne s'imagine pas qu'il est si petit. Mais N'est-ce voilà. pas, hein? N'est-ce pas? Mais bon, il est mignon quand même. On l'aime bien. Et justement, c'est un exemple parfait du rêve et de la réalité. Donc, quand on rêve quelque chose, on a une idée qui correspond très rarement à ce qui est réel. D'accord? Donc, c'est une des choses dont je voulais parler ce soir. C'est la différence entre imaginer quelque chose, penser à quelque chose et le vivre véritablement. Ça, ce sont deux énergies différentes. Donc, que faudrait-il pour que tout ce que vous voudriez avoir, ce que vous voudriez recevoir, devienne réel au lieu de rester un rêve? Est-ce que quelqu'un a une question? Non? OK. Donc, quand je parlais avec Anne-Sophie de ce sujet, je disais en fait, quand on dit que c'est un rêve, ce qu'on fait, c'est qu'on ne reconnaît pas que c'est quelque chose que l'on est ou que l'on a déjà. D'accord? Donc, on met une distance entre nous et ce qu'on veut. Alors que quand c'est réalité, c'est là, c'est bon, là, on le veut, etc. On le vit. Donc, au lieu de dire j'ai un rêve ou je rêve de ça, etc., de simplement dire ok, je l'ai, je le vois, je le vis. Et de reconnaître où est-ce que vous l'avez, vous le vivez, vous l'avez déjà. Vous l'êtes déjà. Mais si vous dites que vous en rêvez, ça y est, c'est en dehors de votre monde à vous. Donc, par exemple, de quoi est-ce qu'on rêve le plus? De quoi est-ce que vous rêvez? Ah, Stéphanie. D'amour, de réussite. D'amour, de réussite. La réussite, qu'est-ce que ça veut dire exactement pour toi, Céline? Réussir dans mes projets, ce qui me tient à cœur à moi. Oui. Tu veux nous donner un exemple? Par exemple, dans mon business, arriver à créer plus de choses avec plus d'aisance. Ok. Donc, est-ce que c'est l'aisance ou est-ce que c'est la création qui t'intéresse? La création. La création. Et donc, qu'est-ce que tu crées dans ton business? Eh ben, j'ai beaucoup d'idées, mais je les mets jamais en œuvre. D'accord. Donc, peut-être que pour toi, le rêve qui pourrait peut-être devenir réalité, c'est de mettre en place ce à quoi tu songes. C'est ça, ouais. J'ai plus de mal à mettre en place. Ouais. Alors, est-ce que quelqu'un ici d'autre a du mal à prendre action sur ce qu'il voudrait faire? Personne? Si, quelques-unes? OK. Oui, d'accord. Excusez-moi. Donc, souvent, la raison pour laquelle on a du mal à prendre action sur ce qu'on veut faire, c'est qu'on a oublié d'être avant de faire les actions. N'est-ce pas, Anne-Sophie? Oui, ben c'est clair que si on reconnaissait la puissance de notre être et si on expandait notre être, et ça va effectivement nous permettre d'encore plus réaliser de choses puisqu'on l'est vraiment. Si on a envie, par exemple, si moi j'ai envie d'aller au Costa Rica pour suivre les 7 jours, ben je sais que c'est là, je sais que c'est déjà réalisé. Donc je ne sais pas comment encore, mais je sais que l'argent sera là, que tout sera là. Et c'est simplement la confiance en l'univers, en les intrications quantiques. Et comme je suis cette énergie, ben, je vais avoir plus de monde à mes classes, je vais m'amuser plus. Il faut jamais ne pas oublier qu'on n'est pas tout seul dans la vie.
Non, et là, on a découvert qu'on n'est pas tout seul. Donc, est-ce que vous voulez reconnaître votre être et votre conscience et étendre encore plus cette conscience? Oui. Cool. Ce qui ne permet pas ceci, faut déjà détruisez-le, décréez-le. Weidmann, Goodbye, parfois dans Nice for Shots and Beyonds. OK. Alors, moi, je vais vous donner un autre exemple. Donc, ça fait un bout de temps que Gary et Dale ne sont pas venus dans ma ville pour faire une classe parce que c'était comme ça. Et la dernière fois qu'ils sont venus, je n'avais pas pu le faire. Je n'avais pas pu être en classe avec eux. Et je l'avais beaucoup regretté parce qu'après, toutes mes copines, elles en parlaient, etc. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Donc, attends, je vais mettre étoile en muet pour 1 minute. Voilà. Et donc, là, ils viennent ce week-end à Los Angeles pour faire la classe sur le sexe et les relations. Donc, si vous êtes au courant et que vous nous rejoignez en ligne, super. Et si vous venez en ville, faites-moi signe. Hein. Mais donc, cette fois-ci, j'ai dit, waouh, j'aimerais vraiment le faire. Mais j'avais plein de choses qui disaient qu'au départ, ce n'était pas possible pour moi. Les enfants, etc. Bref, il y avait des tas de choses qui se passaient. Puis finalement, un jour, j'ai une copine, une des organisatrices qui m'a dit, bon, tu t'inscris, que tu viennes ou que tu ne viennes pas, je m'en fiche, tu t'inscris. Donc en fait, c'est marrant parce que ça a créé quelque chose d'un petit peu à l'envers pour moi. D'habitude, je m'inscris parce que je sais que je vais y aller, que je peux le faire. Et là, j'ai dit, bon, d'accord, je m'inscris, on va voir comment ça va se passer. Et au fur et à mesure, donc je me suis inscrite il y a à peu près 1 mois, et au fur et à mesure, les choses sont changées, ont bougé, mon emploi du temps a changé, l'argent s'est débloqué, etc. Et donc, aujourd'hui, j'ai la possibilité d'y aller, et donc j'y vais ce week-end. Et ça a été rigolo parce que je me suis rendu compte qu'une fois que je m'étais inscrite, j'étais devenue l'énergie de « je serai là-bas ». Et je ne sais pas encore à quoi ça correspond, c'est-à-dire que je ne me suis même pas posé la question « que faudrait-il ?» mais je me suis dit, je me suis ouverte à toutes les possibilités. Je savais que j'avais envie d'y aller, mais je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Voilà. Petit à petit, ça s'est passé. Donc, une fois que l'on devient cette énergie de « je vais avoir un business qui marche, je vais être dans une relation qui me rend heureuse, je vais être bien avec mon corps, je vais avoir l'argent dont j'ai besoin et plus, etc., etc. » Donc, une fois qu'on est cette énergie-là, là, les choses se mettent en place. Mais ça ne peut pas se mettre en place tant qu'on n'est pas encore cette énergie. C'est pour ça aussi que je n'aime pas trop quand on dit « j'ai un rêve » ou quand on pense à nos rêves, qu'on a des beaux rêves, etc. C'est un petit peu, on se donne plus permission. Qui c'est qui nous fait du bruit là? On ne se donne plus permission d'être... Ah, attends. Ah! Qui c'est qui nous... Quelqu'un qui regarde la télé. Qui est-ce que... Ah, ok, c'est. Ah! C'est pas toi, Anne-Sophie, non? Non, c'est peut-être Rinaldi, je ne me rappelle plus son prénom là à l'instant. Et ben moi non plus. Ok, on va dire que ça s'est arrêté. Voilà, donc au lieu de rêver, aujourd'hui, qui êtes-vous et comment est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez avoir ce que vous voudriez avoir? Donc, sans que ce soit quelque chose qui soit complètement inatteignable. Donc, si vous vivez dans un petit village au sud de la France et que vous dites, voilà, je vais croire que je suis à New York, ça va peut-être pas le faire, d'accord? Donc, peut-être, ou alors, vous allez dans l'endroit, dans une ville proche de vous qui est le plus proche possible qui a l'énergie de New York et vous dites, ça y est, je suis à New York, dans un café américain, j'en sais rien. Mais ne cherchez pas, par exemple, Dan, il disait toujours,
vous êtes au téléphone avec moi, je vous demande qu'est-ce que vous voudriez choisir dans ces 10 secondes et vous me dites nager avec les dauphins alors que vous êtes au bureau. C'est pas de ça que je parle. Ça, c'est de la fantaisie. D'accord? À moins que que le bureau ce soit dans un aquarium et que vous pouviez sauter dans l'aquarium des dauphins là dans les 10 secondes, vous n'allez pas dans les 10 secondes nager avec les dauphins. Donc, c'est ça aussi, c'est de faire la différence entre le futur que vous allez créer et là maintenant, ce moment présent, l'énergie que vous êtes et ce que vous avez aujourd'hui. Maintenant, si nager avec les dauphins pour vous, c'est avoir la liberté d'être vous-même, vous pouvez être vous-même au bureau. D'accord? Et tout ce que ça va faire monter, voulez-vous s'il vous plaît, le décret est détruit. OK. Donc, est-ce que, Céline, si on revient un petit peu sur toi, de quoi est-ce que tu rêves en ce moment? J'ai envie de choses à la fois. J'ai envie de déménager, j'ai envie de créer, plus de choses autour d'Access. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie de plein de choses en même temps. OK, alors on va prendre déménager et rencontrer quelqu'un, OK? Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi déménager? Je me sens comme si j'arrivais plus à créer là où je vis. Je vis ici depuis toujours et c'est comme si j'arrivais plus à créer. C'est comme un besoin de partir. D'accord. Alors, est-ce que tu voudrais pouvoir découvrir de nouvelles énergies? Je pense, oui. Alors, je vais demander ça à tout le monde. Qui ici, quand je dis découvrir de nouvelles énergies, quelle est la première chose qui vient quand je dis ça? Moi, c'est les autres. Les autres personnes? Moi, c'est la nature. La nature? Moi, c'est les voyages. Les voyages? Les Moi, voyages? c'est Vas-y, Angelina. la liberté. La liberté, ok. Les voyages, en fait, c'est l'énergie la plus proche parce qu'en fait, quand vous demandez d'explorer de nouvelles énergies, de recevoir de nouvelles énergies, en fait, ce que vous demandez, c'est d'être inconfortable. D'accord? C'est d'être dans l'inconnu. C'est d'être dans un endroit où vous ne connaissez pas. Oh, il y a quelqu'un qui nous fait un peu trop de bruit là, mais je ne sais pas qui c'est. Ouais, c'était pas... OK. Donc, quand vous voulez, si vous voulez vraiment explorer de nouvelles choses dans votre vie, il va falloir chercher l'inconfortable. Donc, aujourd'hui, Céline, qu'est-ce que tu pourrais choisir qui serait super inconfortable? Ben, c'était déjà super inconfortable avant de connaître Access, alors ça m'embête de retourner dans l'inconfortable. Attention, l'inconfortable, c'est l'inconnu, c'est-à-dire que c'est ne pas avoir de choses solides, de rien avoir solide sur toi. Donc, les choses peuvent changer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, si un jour ça ne va pas, tu peux prendre autre chose, etc., etc. Il n'y a rien de fixe. Confortable, ce serait de plus avoir la famille autour de moi, enfin, le petit truc à quoi me raccrocher au cas où. Donc, fermer les sorties de secours, ça s'appelle. D'accord. OK. N'est-ce pas, Sophie? On connaît bien ça. Fermer les sorties de secours. Donc, comment est-ce que tu pourrais fermer ta sortie de secours, Céline? Eh ben, au moins en essayant, pas en simplement... je le dis tout le temps, mais je fais rien pour, quoi. Donc, fermer les sorties de secours ne veut pas dire qu'on est tout seul, n'est-ce pas? Fermer les sorties de secours, ça veut dire que peu importe ce que ça prend, on va aller de l'avant, on va s'expanser, on va aller plus loin, on va chercher autre chose. D'accord? Donc, si par exemple, Céline, tu entends qu'il y a
une réunion, une rencontre à 100 km de chez toi avec des gens super sympas, très intéressants, mais tu connais personne. Tu y vas, d'accord? Oui, Tu oui, y oui. vas Oui, oui. et tu vois ce qui se passe. Oui, c'est ça. Ouais, si, j'y vais. Pas de souci. Donc, est-ce que c'est possible que déjà tu sois déjà en train de prendre des actions, mais que ça ne va pas assez vite pour toi? Oui, je pense que ça va pas assez vite. Pourquoi, à ton avis, ça ne va pas assez vite? Et bah parce que je pense trop, par exemple, je pense pas qu'à moi et à ma fille qui est scolarisée, donc je me permets pas, permets rien en fait. Je me permets rien du tout. Je veux pas la changer d'environnement. Je veux pas partir au cas où. Enfin bref, toutes ces choses-là. Anne-Sophie, je pense que là, tu as des consciences là-dessus qui seront appropriées. Bah, par rapport aux enfants, c'est vrai qu'on a aussi choisi d'avoir des enfants, donc c'est bien de les respecter, mais c'est aussi bien de pas forcément dire qu'on ne fait pas les choses parce que nos enfants sont là, parce que moi, effectivement, j'ai aussi une fille qui a 10 ans, et comme on est créateur de tout, j'ai aussi créé une instite qui est OK pour ne pas dire que ma fille rate régulièrement l'école. Donc en fait, quand elle rate l'école, bon, elle va reprendre, il n'y a pas de souci, et quelquefois elle va apprendre mais vraiment autre chose, et elle va suivre l'énergie que je fais. Quelle considération tu as ou quelle conclusion tu as fait acheter, comme quoi si jamais elle ratait l'école ou alors si jamais tu partais, tu ne trouverais pas quelqu'un qui pourrait s'en occuper. Ça pourrait être, je sais pas, son père, une amie. En fait, tout est possible à partir du moment où on le demande et on le crée. Et en fait, c'est là aussi où je voulais dire par rapport aux réalités. Il y a cette réalité qui est la société, qui a des bases établies, des règles. Et il y a la nôtre, c'est-à-dire celle qu'on a envie de créer et qu'on sait que c'est possible parce que simplement, on a juste à la créer. Et donc, il y a cette dichotomie, on va dire, entre le monde tel qu'il est, où il ne faut pas rater l'école, où il y a beaucoup de structures, beaucoup de jugements, et notre monde tel qu'il est, en tant qu'être infini, où on a envie, effectivement, et on sait qu'on peut tout faire. Et si toi, tu es heureuse, c'est vraiment le meilleur exemple que tu peux donner à ta fille. Parce qu'en fait, elle, quelque part, je ne sais pas si c'est une fille, hein, je crois. Je ne sais plus si c'est une fille ou... Oui, c'est une fille. Voilà, elle, quelque part, elle peut faire comme toi ou être en réaction, ou être en opposition. Moi, ma fille, elle voyage souvent avec moi. Elle me dit tout le temps qu'elle n'aime pas voyager. Mais je sais que quelque part, elle est en opposition. C'est pas vrai. Elle s'amuse, je le sais. Donc, en fait, du moment que nous, on est heureux, on transmet aussi cette énergie à nos enfants. Et ça va permettre à ton enfant de s'autoriser à être heureux, quel que soit le chemin qu'il prend. C'est-à-dire, elle pourra voyager, elle pourra rester là où tu vis. Enfin, voilà. C'est simplement demander à l'univers comme quelle énergie, espace et conscience puis mon corps et moi pouvons-nous être pour que ce soit dans la facilité et dans l'aisance pour ta fille et toi. Donc, toi, de faire tes choix, peut-être de t'éloigner. Et elle, tu vas être étonnée qu'il y a des parents qui vont vouloir s'en occuper. Enfin, tout s'aligne très facilement, en fait, si tu le demandes. Et remarquez aussi un petit peu tous, quand vous dites que vous voulez quelque chose, donc merci Céline de nous avoir donné ton exemple, parce que Céline, voilà, elle voudrait des changements, explorer des nouvelles choses, mais elle ne veut pas de changement pour sa fille. Vous avez entendu, elle a dit ça. Donc, il y a des changements d'un côté, mais pas de changement de l'autre. Donc ça va faire conflit. D'accord ? Mais c'est elle qui n'en veut pas. C'est comment ? C'est elle qui n'en veut pas. Alors ça elle dit ce qu'elle pense que tu veux entendre. Parce que les enfants adorent le changement. Elle est derrière moi, elle fait non, pas du tout. Coquine. C'est pas grave alors. Elle reste à la maison, elle n'a aucune aventure, et puis toi, tu vas avoir des aventures. Voilà, c'est tout. Ouais. Exactement. Écoutez, comment dire, regardez quand même les énergies. Dès que vous dites « je voudrais ceci », mais
il y a cela qui rentre en conflit. En fait, tout ce qui se passe, c'est que vous avez décidé que à cause de cela, vous ne pouvez pas avoir ça. Alors qu'en fait, par exemple, si Anne-Sophie l'a très bien dit avec Céline, il se pourrait qu'il y ait des gens qui s'occupent de sa fille ou bien qu'elle s'arrange avec sa fille. Enfin, il y a des tas d'autres possibilités. C'est uniquement dans comment vous regardez les choses, comment vous voyez les choses qui fait que ça bloque. C'est tout. D'accord? Est-ce que je peux intervenir? Oui, vas-y Angelina. Est-ce que, en fait, le principe, c'est de déterminer ce qu'on veut, notre rêve, hein, on l'appellera comme ça, enfin, ce qu'on désire concrétiser, c'est vraiment vibrer cette énergie-là, Oui. et puis après, laisser faire que les choses s'arrangent, c'est-à-dire ne pas déjà poser les conclusions, les séparations, en disant « ça, je peux pas », mais c'est juste rester dans son point focal de dire voilà, bon, par exemple, Céline, mais j'ai la même chose, c'est rencontrer par exemple un compagnon, aller vivre à la campagne. Donc, garder ça dans son esprit, essayer de générer cette énergie en soi, de comment est-ce que je serais si j'avais déjà ça, et après laisser faire les choses. Alors, oui, il y a ça, tout à fait. Sauf que dans le laisser faire les choses, attention de ne pas oublier votre participation. C'est-à-dire que quand les choses vont arriver, vous allez dire, ah bon, ben c'est bon, ça va se mettre en place. Continuez de suivre l'énergie et de vous mettre en action. Donc, si par exemple, Céline rencontre quelqu'un et qu'il lui dit, voilà, je voudrais t'emmener en voyage en Italie, oh ben non, ben, de toute façon, ça va se passer que moi, il n'y aura pas de problème avec ma fille, donc ça ne doit pas être lui parce qu'il veut m'emmener en Italie. Donc, ne fermez pas non plus, n'oubliez pas que vous êtes impliqué là-dedans. Donc, ça peut vouloir dire que Céline va devoir soit avoir une conversation avec sa fille, soit trouver quelqu'un pour garder sa fille, etc., de façon à ce qu'elle puisse aller en Italie. D'accord? Donc, ça ne ressemble pas toujours à ce à quoi on a décidé que ça va ressembler, ce que je pense que c'est ce qu'Angéline la disait. Mais n'oubliez pas de la forme, en fait, quelque part. Parce que quelquefois, la forme qu'on a projetée n'est pas la bonne. Toujours, jamais. C'est jamais la bonne. Et puis en plus, ce que moi j'appelle la qualité, c'est-à-dire la vibration, la qualité de l'énergie qui serait générée parce qu'on désire avoir. Exact. Anne-Sophie, tu disais? Oui, je voulais dire que de toute façon, ça n'intéressera pas du tout la fille de Céline d'aller en Italie parce qu'il n'y a pas du tout de bonnes pâtes, il n'y a rien de sympa. Donc, vraiment, elle ne sera pas contente. On a une préadolescente là. Ouais. Elle a quel âge, Céline, ta fille? 13 ans. Ah ben, elle est déjà adolescente là-bas alors. Il y a aussi Sylvie qui nous dit « Je n'arrive pas à comprendre comment être l'énergie ». D'accord. Et en théorie, oui, en pratique, non. D'accord. Donc, en fait, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de pratique. Bon, il y a notre mental qui peut nous freiner. Mais en fait, je vous invite à baisser vos barrières. On peut tous le faire maintenant. Donc, on peut le faire ou avec les mains ou juste comme ça. Et en baissant nos barrières, on va voir qu'on est des êtres vibratoires. On peut se mettre dans la nature, mais on peut vibrer n'importe où on est. Et là, même si on met nos mains comme ça, on sent l'énergie. Donc, vous êtes des êtres d'énergie. Donc, en fait, c'est ça, suivre l'énergie. C'est aussi ressentir à des moments où votre corps vibre, ou alors on a des frissons, ou alors on va avoir envie d'aller. Donc, c'est vraiment pas forcément le mental. Et donc, peut-être que Sylvie, c'est quand tu essaies trop de le comprendre avec ton mental. Enfin, si tu veux parler aussi, voilà. Vous savez qu'avec Access, on dit si tu penses, tu pues. D'accord? Donc, si tu penses à être l'énergie, tu ne l'es pas. L'énergie, c'est quelque chose de très, très organique. C'est quelque chose qui vient tout seul. J'ai chaud, je vais enlever un pull vert. J'ai froid, je vais mettre un pull vert. Ça, c'est suivre l'énergie. C'est aussi, tiens, j'ai envie de boire, je vais prendre ma tasse et je vais boire. Ou alors, tout ça, c'est suivre l'énergie. N'essayez pas de rendre ça beaucoup plus compliqué.
Donc, du style, vous êtes dans la rue, vous cherchez une place de parking et tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, vous tournez à droite et hop, il y a une place de parking. Ça, c'est suivre l'énergie. Tout ça, c'est suivre l'énergie. Comme dit Anne-Sophie, ce n'est pas avec le mental que vous allez être l'énergie. Maintenant, attends, juste une toute petite ajout à ça. Quand on veut justement découvrir de nouvelles énergies, c'est pour ça que je dis cherchez toujours à être inconfortable, parce que quand vous faites quelque chose d'inconfortable, là, vous recevez quelque chose de nouveau. Donc, si vous voudriez avoir plus d'argent, découvrir quelqu'un, un compagnon, etc., créer de nouvelles choses, allez vers l'inconfortable. Donc, qu'est-ce qui est inconfortable pour vous? Est-ce que c'est, par exemple, de marcher au milieu de la place publique avec un beau chapeau un dimanche matin? Est-ce que c'est emmener votre fille à l'école habillée tout en princesse? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est inconfortable pour vous? Choisissez ce qui est inconfortable et faites-le. Faites le point de le faire. Vas-y, Anne-Sophie. Oui, je voulais dire juste par rapport à l'énergie, qu'on pense être l'énergie ou qu'on pense ne pas l'être, on est énergie, on est de toute façon. Donc, c'est vraiment peut-être demander, tu le disais Sophie souvent, je demande plus de conscience. Voilà, j'augmente ma conscience. Et là, j'agrandis mon champ de conscience. Et là, on va voir ce qui va se passer. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver ou des choses que vous allez ressentir ou pas, mais vous allez être attiré par des choses qui vont vous apporter dans votre vie. OK. Alors, moi, maintenant, je voudrais vous donner un petit goût de Dane. Alors, vous n'êtes pas tous en vidéo, donc je ne vais pas pouvoir voir. Mais est-ce qu'il y a des gens ici qui ont été en classe avec Dane, à part Anne-Sophie? Oui, Céline et... OK. Angélique, OK. Donc, vous savez que Dane, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de barrière. Surtout quand il est en classe, les barrières, ça n'existe pas. Et lui, vous, lui, tout ça, c'est dans le même monde. Pour lui, il perçoit tout, il perçoit l'univers entier, il perçoit qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, etc. Donc, c'est quelqu'un qui n'a absolument pas de barrière. Donc, posez-vous la question, tiens, si demain, parce que je sais qu'il est tard pour vous ce soir, donc si demain, je choisissais de vivre ma vie comme si j'étais Dane, sans barrière. D'accord? Sans barrière. Donc, vraiment d'être connecté à tout le monde, de recevoir toutes les informations à tout moment, etc. Maintenant, la plupart d'entre vous vont penser, OK, je vais faire ça super et tout, mais vous n'allez pas le faire. Parce qu'il y a quelque chose que vous avez décidé à propos de vous que vous ne voulez pas que le monde voit. Et donc, vous pensez que si vous avez vos barrières, vous n'allez pas pouvoir, vous n'allez pas pouvoir cacher ces choses terribles de vous. Donc, ces choses terribles, ça peut être, non, mais moi, je vais détruire le monde hein, si les gens voient, ou alors, mais je suis une petite chose sans valeur, donc je ne veux pas que les gens voient que je n'ai aucune valeur, ou alors, je suis méchante, ou alors je suis pas belle, ou alors je suis bête. Enfin, bon, il y a quelque chose à propos de vous que vous avez décidé. Donc, ce que je vais vous donner comme déblayage, qui m'a vraiment beaucoup aidé ces derniers temps, c'est un déblayage que je vais vous demander de faire à chaque fois que vous avez la pensée, vous avez vos barrières, vous ne pouvez pas être complètement relâché, etc. Et le déblayage, c'est quelle énergie espace. Donc, on va prendre un exemple, on va dire, vous pensez que vous êtes la personne la plus méchante au monde, d'accord? Donc, vous allez dire, quelle énergie, espace et conscience est-ce que moi et mon corps pouvons être pour être aussi méchante que je le suis véritablement? Et tout ce qui ne permet pas ceci, est-ce que je vais le décréer, le détruire? Right and wrong, good and bad, park and part, or nines for short symbiance. D'accord? Vous allez vous donner permission totale d'être cette chose terrible en totalité. Je peux répéter le déblayage? Oui. Alors, quelle énergie, espace et conscience? Quelle énergie, espace et conscience? Est-ce que moi et mon corps pouvons être Attends. Quelle énergie, espace et conscience est-ce que moi et mon corps pouvons être pour être aussi méchante
que je le suis véritablement, en totalité. Et tout ce qui ne permet pas ceci, est-ce que je vais le décréer et le détruire. Right and wrong, good and bad, pak and pad, all nines, both shots and bien. Et juste pour Vanessa, parce qu'elle l'a dit, je vais en faire un. Quelle énergie, espace et conscience est-ce que moi et mon corps pouvons être pour être aussi agressifs que je le suis véritablement? Et tout ce qui ne permet pas ceci, vais-je le décréer et le détruire. Right and wrong, good and bad, pak and pad, all nines, both shots and beyonds. En fait, c'est toutes les choses qu'on refuse d'être, en fait. Exactement. Parce que quand on dit pour être... Comment? Et qui crée une polarité en nous. En fait, c'est pire que la polarité. Ça crée un mur. Ça crée un mur très, très solide entre nous et le monde. Une séparation qui est complètement... qui est infranchissable. Donc, moi, par exemple, pendant très longtemps, j'avais le sentiment d'être très médiocre dans tout. J'étais médiocre dans tout. J'étais jamais bonne à rien. Je dis toujours médiocre. Et là, ces derniers temps, Gary a fait un déblayage sur être médiocre et j'ai dit « Ah ben tiens, ça c'est rigolo, finalement, je ne suis pas médiocre du tout. » Mais il m'a vraiment fallu que je fasse le déblayage et que je me permette d'être complètement médiocre. Donc, ce déblayage vous donne permission d'être ce que vous êtes réellement. Non pas ce que vous pensez être, mais ce que vous êtes réellement. Donc, que ce soit méchante, agressive, moche, affreuse, monstrueuse, peu importe ce que c'est, mais choisissez ça. Donnez-vous permission. Et là, vous allez voir que ça va disparaître et ça va faire surtout disparaître les murs, les séparations entre vous et le reste du monde. D'ailleurs, ça commence un peu à bouger. Waouh! Anne-Sophie, bye! Ça commence à bouger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question là-dessus? OK. Donc, Anne-Sophie, toi, qu'est-ce que c'est que tu ne veux pas que le monde voit? Bonne question. Peut-être que je ne veux pas que le monde voit ma grandeur. Ouh, très bien. Alors. Et du coup, que je me diminue ou tu vois, je ne me donne pas permission d'être vraiment qui je suis peut-être en aidant trop les autres. Enfin, aider les autres, c'est pas grave. C'est pas ça que je voulais dire, mais Est-ce que je peux aller plus loin que ça? Oui, ma belle. Alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous de la brillance? Tu as dit la brillance ou la... J'ai dit la grandeur, mais ça pourrait être la brillance. Ok. Donc, si tu étais aussi grande que tu voulais être, que tu sais l'être, qu'est-ce qui se passerait dans ton monde? Je me ferais juger. Ok. Et qu'est-ce que quel jugement est-ce que les gens diraient de toi? Bon, par exemple, ce qui me vient, voilà, pour qui elle se prend, qui elle est, mais voilà, des jugements qui seraient bien sûr faux, hein, mais des jugements de séparation. Et pourquoi est-ce que tu ne voudrais pas recevoir ces jugements? Je commence quand même à les recevoir, hein, mais parce que j'aurais peut-être peur d'un isolement, du coup, de perdre les gens ou oui. Est-ce qu'il y aurait des jugements qui te blesseraient? Un jugement qui me blesserait, peut-être qu'on me dise si je suis effectivement, par exemple, si je suis riche ou si je suis totalement extravagante. Extravagante? Ouais. Folle? Non, ça ne me blesserait pas totalement, ça. Non. Folle? Non, même pas. Non. Oh, je sais. Comment ça se dit? Charlatane? Non, pas charlatane. Ce qui me blesserait, ce serait la fierté. Ce serait, oui, elle est fière. L'orgueil. Elle est fière. Mais si... Ok, c'est rigolo ça, parce que ça, c'est pas ce que je pensais. Ok. Donc, moi, je pensais à pédante. Pédante? Orgueilleuse. Ouais, mais vous voyez, ce que j'essaie de découvrir, c'est que tout ça, en fait, c'est pas... Comment dire, c'est...
si vous regardez énergétiquement, tout ça, c'est rien. C'est-à-dire que les gens peuvent dire ce qu'ils disent. Ça n'a pas besoin vraiment de nous toucher. Là, ça nous touche parce qu'il y a une partie de nous qui croit en ce qu'ils disent. Donc, ce que j'essaie de voir, c'est qu'est-ce que ce en quoi on croit. Donc, si les gens disent à d'Anne-Sophie qu'elle est prétentieuse. Prétentieuse, c'est pas mal. Et donc, si tu es prétentieuse, ça voudrait dire qu'en fait, tu prétends être quelque chose que tu n'es pas. C'est ça? Voilà, ouais. Donc, ce serait que tu n'es pas véritablement aussi grande que tu penses l'être. Voilà. Donc là, ce serait quelle énergie, espace et conscience est-ce que moi et mon corps pouvons être pour être aussi petit que je le suis véritablement. Donc ça, ce serait le déblayage là. Parce qu'en fait, la crainte, c'est qu'en fait, on est petit. C'est qu'on n'est pas grand. On est grand, ça, c'est ce que les gens disent. Mais ce n'est pas vraiment ce qui nous touche. Donc, ce que je vous demande, c'est pas possible. Ce que je vous demande, c'est de regarder ce qui vous touche véritablement. C'est toujours le midi. C'est pas vrai. Une classe sur les entités que tu nous fais. Non, j'ai un monsieur derrière qui travaille qui met des carrelages. Attends, vas-y Anne-Sophie, continue, je vais lui parler. Oui, effectivement, peut-être ce dont on a peur, c'est quelque chose qui nous touche et donc on crée une solidité alors qu'effectivement, ça n'a pas lieu d'être. Donc, comme dit Sophie, si par exemple, moi, je pense être prétentieuse, si je me disais, oui, mais tu es aussi petite que pas grand-chose et je détruis, décrée tout ça, peut-être que ça va m'aider à accepter encore plus ma grandeur parce que je sais qu'on l'est tous. Mais que quelque part, on ne veut pas accepter l'opposé, en fait. Là, on est un peu dans le mental, hein, mais... Okay. Alors, c'est quoi le mental? Non, c'était pour aller dans l'opposé, dans ce que tu disais, Sophie, que, par exemple, si on a peur de la grandeur ou si on pense à la grandeur, c'est qu'on ne reconnaît pas aussi notre petitesse. En fait, c'est qu'on a peur d'être petit. On n'est pas vraiment petit, c'est juste une peur, c'est tout. Donc, reconnaissez ce qui vous touche véritablement. Soyez, en fait, le mot que Anne-Sophie a utilisé au début, c'est soyez vulnérable. Soyez vraiment présent avec vous-même, avec vos plus grandes peurs, avec vos plus grands désirs, avec les choses qui vous font vraiment bouger, qui vous touchent, et non pas le tralala de quotidien. Donc, les gens, ils vont dire ce qu'ils veulent dire, mais qu'est-ce qui vous touche véritablement? C'est ça que je voudrais que vous regardiez un petit peu. OK? Coucou Frédéric. Excuse, mais j'ai eu des petits soucis, donc je n'ai pas réussi à me connecter avant. Bienvenue. Le principal, c'est d'être là. Et Claudine et tous ceux qui nous ont rejoints. Coucou tout le monde. Moi, salut Anne-Sophie, Sophie, salut le groupe, salut tout le monde. Salut Étoile. Je commence ma phrase par « Je vous aime » et merci. Je t'aime. Ouais. Vraiment, merci. J'ai quitté une soirée pour être au Zoom, là. Parce que c'était plus excitant que le champagne, mais c'était... Et pourtant, c'est vraiment des amis, c'était une belle soirée. Et merci à la conscience, à tous les gens qui cherchent à être en conscience. Et cette semaine, j'ai découvert une chose incroyable sur justement l'énergie, suivre l'énergie. J'ai suivi tes conseils, Sophie. Oui. D'ailleurs, j'aurais voulu que tu n'existes pas, tellement j'ai eu peur de les suivre. J'ai perdu 500 grammes d'eau, tellement j'ai transpiré, de faire quelque chose où j'avais une gêne. Wouh! Ah, bravo, hein. Franchement, là, c'est une clé importante. Par contre, alors j'ai fait ce que tu as dit et j'ai découvert quelque chose de très important pour passer de l'abondance à la richesse. Moi, j'ai la chance d'avoir un job qui fonctionne. Et j'ai constaté qu'il y avait une énergie qu'on ne parle pas assez, mais qu'on retrouve dans toutes les situations. C'est la clé de la séparation. Oui, et j'ai eu une prise de conscience très émouvante
je suis issue d'une famille pauvre et je deviens riche. Et la séparation, quand j'ai eu l'image de la séparation, j'ai été très émue parce que je quittais mes frères, mes sœurs, mes amis d'école, mon enfance, où tu fais des bêtises et tu étais bien, parce qu'il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de complicité. Et la clé de la séparation d'une énergie à une autre est vraiment importante. Et j'ai remarqué, du coup, cette clé-là, je l'ai reportée dans les relations, je l'ai reportée avec Access Consciousness et notre monde, nos amis, notre famille, ceux avec qui on aime passer du temps. Il y a un angle, c'est accepter la séparation, quoi. Je veux l'énergie. Attends, ma belle, est-ce que je peux te poser une question? 10 si tu veux. Ok. Donc, la séparation, est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est quelque chose auquel tu es soumise? Quand j'ai découvert, j'ai choisi la séparation, mais je n'avais pas conscience que j'étais attachée. Attachée à quoi? À être séparée? Oui, j'étais attachée quand j'ai choisi la richesse, l'abondance, l'aisance. Donc, on parle de richesse, là. On parle de changer de maison, de voyager différemment, etc. Et puis payer les classes d'Access, parce que là, Access te fait travailler. Tu te rends compte, je me suis rendu compte que dans ma profondeur, qu'est-ce qui me bloquait, j'ai tiré l'énergie, j'ai pris l'énergie, et ben qu'il y avait une vraie empathie de mes frères, sœurs, amis qui ont choisi la pauvreté et de rester dans leur confort, et que moi, j'ai choisi une énergie nouvelle, différente, avec un inconfort. Ok, mais ce que j'essaie de te montrer, c'est que la séparation, c'est une idée de cette réalité, mais ça n'est pas vrai. Donc, ce dont je parlais à propos de Dane, quand Dane, il est devant nous, c'est pas que lui, il est plus grand, il a plus de conscience, etc. Il est conscient de tout. Il n'y a aucune séparation entre lui et nous. Donc, c'est aussi possible pour nous, peu importe si vous êtes riche, si vous êtes pauvre, si vous êtes vieux, si vous êtes jeune, vous pouvez aussi éliminer toute séparation entre vous et le reste du monde. Maintenant, c'est vrai que les gens vont projeter de la séparation. C'est vrai que cette réalité va nous dire on est séparés, mais ça n'est pas exact. Et ça, c'est donc l'idée, c'est d'aller au-delà de cette séparation. C'est-à-dire que quand tu le dis comme ça en théorie, c'est très juste. Quand tu le dis, et oui, parce que moi, cette histoire de séparation m'a permis d'accéder à Je choisis avec aisance. C'est vrai que parfois, c'est plus facile de choisir si on se sépare, n'est-ce pas? C'est ça. Oui. C'est-à-dire en conscience. En conscience, quand tu laisses ta famille, parce que nous, on est 9 enfants. Attends, Étoile, est-ce que par hasard, tu as confondu séparation et reconnaître à qui ça appartient? Oui, c'est ça. Donc, en fait, ce sont deux choses différentes. Donc, vous reconnaissez, OK, mes parents, ils ont ces idées, mes frères et sœurs, ils ont ces idées, mes voisins, ils ont ces idées, ce n'est pas les miennes, c'est les leurs. Mais par contre, ce n'est pas la même chose que de dire il y a une séparation. Non, oui, c'est très juste. Voilà. C'est très juste. Émotionnellement, alors je me suis mal exprimée. Ce qui bloquait au niveau aisance, c'est qu'il y a une partie de moi très impliquée de l'ancien, on est d'accord. Mais il a fallu que je fasse le focus dessus pour que ça remonte et voir que je le vivais comme une séparation. Et qu'en fait, c'était leur choix. C'était leur choix. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, je vais vous dire que moi, même si je vis aux États-Unis, je me sens plus proche de ma mère qui est en France en vivant aux États-Unis que quand je suis en France avec elle en vacances. Parce que quand je suis en France avec elle en vacances, j'ai tellement de difficultés de percevoir ce qui est à moi, ce qui est à elle, que je suis obligée de faire de la séparation. Alors qu'ici, c'est beaucoup plus facile pour moi de voir ce qui est à elle, ce qui est à moi. Et donc, je peux être en communion avec elle bien plus facilement. Ouais. Ben, tu touches le truc. Nous, on est arabes, on est très, très proches les uns des autres. Et il y a vraiment une enfance où on a beaucoup joué. Et je me suis éloignée d'eux, je traverse le monde. Et
évidemment que quand je suis avec eux, je me confonds avec eux. Et je travaille en ce moment cette séparation qui est en fait que mon choix. C'est une séparation que émotionnelle. Mais pourquoi j'insiste à partager ça? C'est que depuis que j'ai mis le doigt, que moi je le vivais en séparation, Oui. plutôt qu'en… Voilà. Ça a tout déclenché. Écoute Sophie, je me lève tous les jours. Je choisis comment ça devient mieux que ça. Je choisis comment ça devient mieux que ça. Je choisis. C'est facile. C'est devenu facile, cette énergie. Et au niveau des projets, j'ai plus le sentiment, tu vois, on m'a invité il y a 2 jours à travailler au Qatar. Ça Oui. m'était même pas venu à l'idée d'aller explorer le Qatar. Et il paraît que j'ai je sais pas combien de clients là-bas. Mais comment ça devient mieux que ça? C'est juste parce que j'ai fait le focus sur si j'étais riche, si j'étais dans l'aisance, si j'étais amoureux, si j'étais, et que je prenais cette énergie, qu'est-ce qui en moi bloquerait de vivre ça? Ben, c'était la séparation émotionnelle. Tout à fait. Et cette séparation, c'est à votre choix à vous de la maintenir ou de la dissiper. De la voir déjà. De la voir. Donc, étape numéro 1, la reconnaître. Étape numéro 2, vous choisissez, est-ce que je la dissipe ou est-ce que je la garde? C'est ça. Okay. Super. Merci. Super. Merci, Étoile. Anne-Sophie, as-tu des pensées, des consciences à nous donner là-dessus? Mais oui, par rapport à la séparation, on vit dans un monde de jugement et de séparation et on est tellement en réaction. Moi, je vois là en ce moment, je suis chez des amis, il y a un petit garçon qui est extraordinaire, mais en même temps pas facile et beaucoup en réaction. Et du coup, je me rends compte que facilement, je peux me séparer de situations pour retrouver un espace. Donc peut-être quand on ressent une séparation, c'est toujours avoir l'idée de demander plus d'espace. Plus d'espace parce qu'on n'est pas que ce corps. Et donc, à partir du moment où on va demander plus d'espace, ça va libérer un peu tout le monde des contractions qu'ils vivent. Et on vit beaucoup de contractions par rapport à des actions dont on ne sait pas trop comment faire ou des structures ou des enfermements. Et le fait de demander plus d'espace et d'allowance, de laisser être, ça va lui permettre à ce petit garçon du coup de bouger un peu de réaction et pas forcément être aussi dans comme on a envie qu'il soit ou comme il a l'habitude qu'on soit parce qu'on est dans une société comme ça. Et donc, moi, ce que je vis en ce moment, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui se contracte ou que je me sens séparée ou je me sépare parce que c'est difficile à vivre ou que je ne sais pas trop comment le vivre, j'essaye vraiment, je ne le fais pas toujours, mais de dire, allez, plus d'espace et vraiment étendre mon être et plus de laisser être et ce qui va du coup bouger vraiment énergétiquement la situation. Super, waouh, 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 waouh. Et c'est vrai que le laisser être aussi pour moi, c'est me laisser être. Donc quand je suis avec quelqu'un qui pousse mes boutons comme ça, comme un enfant, etc., je me demande où est-ce que moi, je ne me permets pas d'être tout ça, d'être comme ça. Et une fois que je reconnais que moi aussi, je suis capricieuse, moi aussi, je peux être colérique, etc., c'est bien plus facile d'être avec quelqu'un qui est comme ça que si je dis « Ah non, non, je ne veux pas de ça, je ne suis pas comme ça, etc. » Donc, à chaque fois que je vois des gens qui ont des comportements que je ne supporte pas, je me demande où est-ce que moi, je refuse soit de reconnaître que je le suis, soit d'être ça. Oui, surtout que les enfants, ils sont forts pour ça, pour nous faire bouger, et ils ont tellement envie de s'amuser en fait. Et nous, on a tellement envie de structurer, de mettre dans des boîtes que du coup, c'est difficile entre l'envie, l'amusement, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'on doit accepter, les limites et quoi. Et voilà, c'est rigolo. Exactement. Wouh! Wouh! Bon. Et Frédéric, il ne veut pas nous dire qu'est-ce qu'il veut créer comme réalité? Comme on ne l'a pas souvent là sur nos webinaires, ce jeune homme. Ouais, mais il va revenir.
Qu'est-ce que je crée comme réalité? Oui. C'est une bonne question. Comme j'ai raté une partie du début, c'est peut-être pas je risque de répondre à côté, mais c'est pas grave. On va faire confiance à l'énergie. La réalité que je veux créer moi, c'est, j'allais dire, c'est de vivre de cette nouvelle passion-là et enfin de vivre là, de l'énergie, de vivre des soins et de tout ce que j'ai pas encore créé. Et de me l'autoriser parce que ça fait à peu près 1 an que je tourne un peu en rond, que j'avance, mais il n'y a pas de fourmi en fait. En tout cas, j'ai avancé par d'autres biais et je pense que là, il faut, voilà, je me donne un coup de pied aux fesses. Non, mais de toute façon, Frédéric, tu peux rien faire. C'est pas possible. Tu peux absolument rien créer, rien bouger du tout. Non, non, pas du tout. Surtout pas, Frédéric. Non. J'ai eu l'occasion de faire une facilitation hier et je pense que j'ai eu une capacité depuis longtemps, mais en l'occurrence depuis 1 an, à l'auto-sabotage. C'est le mot qui est ressorti, qui est assez impressionnante. Et donc, eh bien, donne-toi permission de te sabotager complètement. Ouais. En fait, on a aussi joué sur ce que nous fait faire Access en disant, quand on veut éventuellement inviter quelqu'un à prendre conscience de quelque chose, parfois on lui dit d'aller on lui dit surtout n'y va pas. Et c'est un peu ce que dans la facilitation il y a eu hier en disant mais vas-y, c'est vrai, continue à t'auto-saboter, c'est super. Voilà. Oui. Il y a eu différentes pistes comme ça où je me rendais compte, je me disais bah oui, je suis capable de créer beaucoup, mais pour l'instant j'ai pas. Voilà, je me crains. Celui qui le fait le plus peur, c'est moi en fait. Je pense. Tu n'as peut-être pas encore créé assez de merde, Frédéric, c'est tout. Crée plus de merde. C'est clair. C'est clair. Parce qu'une fois que tu as créé beaucoup de merde, là, tu vas peut-être t'en sortir. Ah non, mais combien d'entre nous, on attend que ce soit le pire cas possible avant de créer autre chose? Ça, des fois, c'est ça le coup de pied aux fesses, c'est qu'on crée des ennuis, des problèmes, etc. Et une fois qu'on a assez d'ennuis, de problèmes, allez hop, ça y est, c'est fini. Là, je vais créer autre chose. Donc, c'est peut-être ça aussi. Ouais. Ouais, moi, je dirais aussi vraiment reconnaître le cadeau qu'on est dans nos vies et celle des autres. Et Frédéric, c'est tellement un grand cadeau que le jour où il le reconnaîtra totalement, waouh! Merci en tout cas, ça fait du bien à entendre. Mais je l'accueille maintenant. Avant, je crois que je ne l'entendais pas. Donc déjà, le reconnaître, ça va être... ça transforme nos vies parce que du coup, on sait qu'on contribue aux autres, on sait que les autres ont envie de nous contribuer et on va moins se juger d'être comme ci ou d'être comme ça. Et ça ouvre des possibilités énormes. Ouais. Donc pour tout le monde, pas que pour Frédéric. Reconnaissons le cadeau que nous sommes dans nos vies et celles des autres. Ouais. Moi, je dirais à toi, Anne-Sophie, que avant de reconnaître, c'est que mon point de vue, on est d'accord, hein. Avant d'avoir eu la capacité de reconnaître le cadeau que j'étais pour les autres, j'ai dû d'abord jouer du Sophie en me disant quelle garce tu es, quelle orgueilleuse tu es. C'est autoriser mes points de vue sévères. Ce que je reprochais aux autres, tous les points de vue que j'avais sur les autres, j'ai pris l'habitude, comme dit Anne-Sophie, de « Ah, miroir, mon beau miroir, dis donc, tu t'autorises pas à être conne, tu t'autorises pas à être pétasse, Et j'ai pratiqué, et je l'ai rendu infini, t'es une vraie pouffe, et je l'ai rendu infini. T'es une vraie méchante, et je l'ai rendu infini. Parce qu'on est sévère avec nous. On est très sévère avec nous. Et j'ai réussi à avoir de l'estime de moi quand j'ai commencé à accepter les points de vue que j'avais des autres sur moi. Et ça a été d'une aisance, c'était plus facile de reconnaître que je pouvais être un cadeau pour moi et puis pour les autres. Et l'idée aussi, c'est qu'on peut aussi être cadeau quand on est méchante, quand on est égoïste, etc. Ça peut aussi être cadeau. Donc, c'est pas forcément que c'est positif ou négatif. C'est regarder ce que ça va créer. Des fois, c'est nécessaire
je sais que si par exemple ma fille va traverser la rue sans vous regarder si c'est une voiture, lui crier dessus va créer plus que si je la laisse traverser. C'est sûr. D'accord? Donc, des fois, c'est nécessaire d'être des énergies un peu négatives ou agressives, etc., pour créer autre chose. Et c'est un petit peu ce que je voulais proposer à Frédéric, c'est-à-dire qu'au lieu de se dire, voilà, je m'auto-sabotage, il va falloir que j'arrête, etc., de se dire, bah, écoute, si c'est peut-être l'énergie nécessaire et requise aujourd'hui pour que tout d'un coup, j'aille de 1000 fois plus haut que si j'allais petit à petit. Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas faire de petit à petit, qui préfèrent aller de très très bas à très très haut très vite comme ça. Donc, à chacun son rythme et à chacun l'énergie qui est requise. Donc, et si être super bienveillante, être, comment dire, généreuse, être un vrai cadeau pour le monde était aussi ne créer pas plus ou pas moins que être méchante, qu'être agressive, qu'être poufiasse, etc. Donc, et si vous ayez les deux? Permettez-vous d'avoir les deux. Il n'y a pas une chanson qui dit « Il faut de tout pour faire un monde ». Oui, c'est vrai. Tout pour... C'est ma petite enfance, ça. Non, mais je pense vraiment que ça, c'est une vraie clé parce que ça nous permet de laisser nous traverser l'énergie. Parce que là, on revient à l'énergie du corps. Quand on a affaire à quelqu'un qui est dans ses points de vue et qui nous rejette de l'agressivité, bah, et que tu as travaillé, toi, l'acceptation que tu étais aussi agressif, ça passe. Je n'ai pas de point de vue sur elle. Oui, exact. C'est ça? C'est vrai que maintenant que j'ai eu des enfants, quand je vois des mamans qui se fâchent après leurs enfants, je sais ce que c'est, je comprends. Et c'est vrai que je n'ai aucun jugement envers elles. Alors qu'avant que j'ai des enfants, c'est vrai que j'étais un peu plus sévère envers les gens qui s'énervaient vers les enfants. Donc, tout à fait, une fois qu'on a reconnu cette énergie, que l'on est capable de cette énergie, que ça fait partie de nous, etc., là, c'est l'espace total. Absolument. Plus facile. Oui. Oui, voilà, c'est ce qu'on disait aussi, ce que Gary dit, hein, si la conscience inclut tout et ne juge rien. Ben, c'est ça. Exactement. Et que chacun apporte ce qu'il est, soyons nous-mêmes et changeons le monde. Et qu'est-ce qu'on apporte aux gens en étant nous-mêmes et sans se juger nous-mêmes et en étant qui on est. Tu sais que dans cette réalité, l'auto-jugement inconscient, et ce n'est pas pour les gens d'Access, amène au cancer quand même. Ça amène réellement le corps physique aux maladies. Oui. Tout ce qui est, voilà. Gary et Dan ont une très belle façon de décrire ça. Si vous avez déjà fait une classe corps, vous verrez c'est la façon dont les cellules se tordent. Donc, quand vous avez un jugement de vous-même, vos cellules sont obligées de se transformer, de se tordre. Et plus elles se tordent, plus ça va créer des structures qu'on considère comme maladies, problèmes, etc. Donc, il y a un truc qui se passe qui est assez intéressant. Bref, on arrive vers la fin du webinaire. Donc, rapidement, est-ce que quelqu'un a une question, un commentaire, une prise de conscience? OK. Anne-Sophie, as-tu des annonces? Je suis à Bruxelles, hein, que tous les Belges ou les gens du Nord ou ceux qui veulent me rejoignent demain pour les bars. Et puis ensuite, du 31 août, donc à partir de jeudi jusqu'à dimanche, je facilite la fondation à Bruxelles et je suis super contente. Wouh! La Belgique! Va la Belgique! Wouh! Super! Et du 14 au 17 septembre, je facilite aussi une fondation chez moi. Bravo! Les Alpes de Provence. Pendant que je serai au Maroc, toi, tu seras chez toi. Wouh! Mais Sophie, tu devrais refaire le Maroc. Hein. Ah bon? Parce que les dates ne te conviennent pas. Mais je suis au Canada jusqu'au 21 et j'arrive en France le 22. Après, je vais partir au Costa Rica et je rentre. Donc, et puis j'organise la classe des langues là, à Aix-les-Bains au mois de novembre. Pour le 31, si tu veux. Super. Mais je rêve de faire la classe avec toi.
Super. Bon, ça se passera. Ouais. Donc, ne rêve pas, rends ça une réalité. Ok, Tu es super. bientôt à Paris, Sophie. Oui, donc moi, je serai du 14 au 18 à Rabat, au Maroc, et du 21 au 25 inclus à Paris. Voilà, à Paris. Et je vous accueille, sauf qu'on a presque plus de place, mais donc inscrivez-vous vite si vous êtes intéressés. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie de votre belle présence et de vos belles questions, vos belles participations et énergie. Merci à tous d'être qui vous êtes et à très bientôt. Merci. Merci. Bisous à tous.